Bonjour à tous les amis et bienvenue, c'est Kevin et je suis très heureux de vous retrouver. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour la vidéo d'avant-match PSG Olympique de Marseille qui aura lieu dimanche soir à 20h45 sur Ligue 1+. Je devais faire cette vidéo samedi, mais j'étais trop impatient de la sortir, donc j'ai décidé de la faire aujourd'hui et je vous la partage ce soir. En tout cas, juste avant de se lancer là-dedans, je voulais vous montrer cet article. Peut-être que pour certains, vous l'avez vu passer, peut-être que pour d'autres, non. Mais en tout cas, j'étais obligé de la partager. Sergio Ramos a proposé ses services à l'Olympique de Marseille. Pas que, à Séville également. Mais en tout cas, il s'est dit que peut-être qu'on pourrait être intéressé par sa venue. Alors, grand respect pour la carrière de ce joueur, notamment celle du Real Madrid. Désolé Sergio, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es à ta toute fin de carrière. Comment tu peux penser une seconde qu'on aurait accepté de te récupérer ? Toi, en plus, anciennement passé par Paris. Respect pour ta carrière, mais non. J'ai juste pensé à quelque chose qui aurait pu être drôle en voyant ça. Si on l'avait eu, si les dirigeants avaient accepté le fait de l'avoir pour le Classico au Parc des Princes. Ça aurait pu être drôle. En vérité, ça aurait pu être drôle, les amis. Une boucherie. On aurait sûrement fini à 10. Mais en tout cas, c'est pas le sujet, ça n'arrivera pas. Bonne chance à toi si tu souhaites continuer ta fin de carrière, Sergio, mais ça ne sera pas chez nous. Ensuite, on peut voir que malgré la mobilisation des ultras du Paris Saint-Germain, les autorités n'ont pas décidé d'accorder la venue de nos supporters pour soutenir leur équipe au Parc des Princes. C'est maintenant depuis 2018 que c'est comme ça. À mon avis, ça ne changera pas. Il faudra qu'on s'y fasse. On sera toujours interdit de se déplacer là-bas. Il faudra soutenir notre équipe derrière nos écrans. On sera là. On le fera, c'est obligé, mais que c'est triste de ne pas pouvoir voir un classico avec les groupes de supporters, que ça soit de domicile et d'extérieur, que ça soit à Paris comme à Marseille, c'est pareil. C'est très triste de voir ce genre de classico sans les supporters des deux équipes. Mais bon, il faut qu'on fasse avec et on va faire avec. On sera derrière, en tout cas derrière la télé, derrière nos écrans pour les soutenir. Ensuite, on peut voir que pour la réception de Marseille, il manque déjà 2 joueurs à coup sûr côté Paris Saint-Germain. Il s'agit de Kvaratskhelia et d'Hakimi. Hakimi qui, lui, avait pris un carton rouge lors du déplacement à Strasbourg, il me semble, le week-end dernier. Carton rouge direct. Donc, il a pris 1 match et 2 avec sursis. Donc, attention à lui. En tout cas, le match ferme, ça tombe contre nous. Et on ne va pas se mentir. Tant mieux parce qu'on a affaire quand même à un des meilleurs, si ce n'est le meilleur arrière-gauche au monde. Qu'il ne soit pas là pour nous, ça nous arrange. Ne nous mentons pas. Et puis devant, cet attaquant-là, bien évidemment que ça fait plaisir qu'il ne soit pas là. Kvaratskhelia, à voir, comme on peut le lire sur cet article-là, qu'il y a plusieurs incertitudes. C'est pour ça que, de sources sûres, cet attaquant et l'arrière-gauche, Achraf Hakimi, pas là. Ça, c'est certain. Maintenant, on peut voir que N'Jantou sera forcément pas là. Et on peut voir également que Fabien Ruiz, juste ici, lui, sera probablement pas là non plus. Lui qui était en soins après une contusion au genou subie lors du match contre le Sporting. On croise les doigts. En tout cas, s'ils ne sont pas là, tant mieux pour nous. Parce que Fabien Ruiz, au milieu, autant il a connu des débuts difficiles, autant ces derniers temps, c'était quand même une valeur sûre au milieu de terrain parisien. On ne va pas se mentir. On va s'intéresser, bien évidemment, maintenant un peu plus en profondeur à ce match-là, nos dernières confrontations face au Paris Saint-Germain. Que disent ces dernières confrontations ? On va le voir tout de suite. Et on va plutôt s'intéresser à ce qu'on a fait de positif sur cette année, avec la victoire 1-0 et bien évidemment ce match perdu au pénalty. Mais encore une fois, 2-2, nous ne nous étions pas inclinés dans le temps réglementaire. Donc on va aller voir un petit peu ce que donnent les face-à-face entre nos deux équipes ces dernières années. On peut voir bien évidemment que, hormis cette année où on a réussi à tenir la dragée haute à cette équipe du Paris Saint-Germain, très généralement ça balance plutôt en leur faveur, comme on peut le constater. Donc défaite 3-0, 4-0, 2-0, 3-0, 3-1. Et cette année, ça y est, on a réussi à inverser un petit peu la tendance. On s'est imposé en début d'année 1-0, but de Naïef Aguerd. Et puis, bien évidemment, au Trophée des Champions, trophée perdu au pénalty. Nous avions quand même réussi à faire 2-2 et nous menions 2-1 jusqu'à la 94e minute, encore une fois. Compliqué pour nous les face-à-face face à notre rival de toujours. Maintenant, si on l'a fait 2 fois cette année, pourquoi pas une 3e fois, comme on dit jamais 203, les amis. Donc, on va l'espérer. On va tout de suite voir un petit peu comment se compose cette équipe en termes de tactique. Donc, on peut voir que c'est un 4-3-3. Nous, 3-4-3. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au vu des arrivées qu'on a,
Je choisirais moi plutôt, et on le verra juste après avec la composition d'équipe que je propose, je choisirais un 4-3-3, notamment pour l'animation offensive. Maintenant, de leur côté à eux, 4-3-3, je suppose que ça ne devrait pas changer. Étant donné l'absence d'Hakimi, je pense également que Mendes sera sur le côté gauche. Pacho Marquinhos dans l'axe, ça ne devrait pas bouger. Sur la droite, Zaïre Emery, ça ne devrait pas bouger non plus. Seul petit changement, ça sera Fabian Ruiz au milieu de terrain. Donc Vitinha, Neves, je ne sais pas qui y mettront au milieu de terrain, mais en tout cas, ça ne sera pas Fabian Ruiz. Devant, Kvaratskhelia non plus. Dembélé, Doué, c'est possible. Et peut-être Bakola pour remplacer cet attaquant-là devant. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ne nous mentons pas, ça restera une équipe dangereuse, très dangereuse. Peu importe les absents, ils ont toujours de quoi les remplacer. Et ça va pour nous, même si on préfère bien évidemment ne pas voir ces joueurs-là sur le terrain, derrière, ils ont de quoi faire tourner. Ça sera quand même une grosse équipe qui sera alignée. Au goal, je pense que ça ne sera pas Chevalier, ça sera plutôt le second gardien. Mais voilà, il faudra aller chercher, il faudra les regarder dans les yeux. On n'a pas le choix. Il faudra regarder cette équipe dans les yeux comme on l'a fait sur les 2 précédents matchs. On l'a déjà fait, on est capable de le faire et il faudra réitérer ces exploits-là. Pas le choix de toute façon parce que quand on regarde le classement, on peut voir que Paris est premier à 48 points. Nous, actuellement, on a quand même 9 points de retard. Alors, je ne vise pas la première place. Loin de là. Pour moi, on est trop loin et on n'arrivera pas à revenir. Mais ce à quoi je m'intéresse plutôt, c'est à l'équipe qui nous suit, qui est Lyon, qui a 39 points comme nous, qui se déplacera à Nantes. Nantes, équipe en difficulté. Ils devraient normalement s'imposer là-bas. On peut voir qu'ils sont sur 5 victoires de rang. Ils prendront très certainement les 3 points et c'est à nous de faire le nécessaire, quitte à ne pas gagner au parc, mais au moins essayer de ramener un point de là-bas pour ne pas non plus commencer à se faire trop décrocher. Parce qu'on commence comme ça, 3 points, déjà dans la balance, ça pèse. On a la chance que Lille ait lâché un peu l'affaire et qu'on ait 7 points d'avance sur eux. Donc ça déjà, c'est pas mal pour nous. La 4e place est qualificative pour la Ligue des Champions. Mais encore une fois, il faut passer par des barrages. Si on peut s'éviter ça, évitons-le. J'espère qu'on sera en capacité d'aller chercher au moins le match nul. Maintenant, on sait que ça va être compliqué. C'est le Paris Saint-Germain. Ils sont là-bas. Ils voudront forcément nous attendre. À mon avis, les 2 derniers matchs où on leur a tenu la dragée haute, ils doivent l'avoir en travers de la gorge et ils vont vouloir montrer un tout autre visage face à nous ce dimanche. Ça sera à nous de répondre présent. On va aller s'intéresser un petit peu maintenant à la composition d'équipe que moi j'alignerai, les amis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, avant de passer à la composition d'équipe, cet article est sorti et je voudrais votre avis dans les commentaires, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez pour le Classico ? Est-ce que vous titulariseriez plutôt Delange ou plutôt Rouli ? Ça, c'est la question que je me pose et qu'à mon avis, tous les supporters de l'Olympique de Marseille se posent actuellement. Qui mettre dans les cages ? Alors, on verra pour la composition d'équipe qui j'ai choisi de mettre. Mais, on ne va pas se mentir, le débat a lieu d'être. Maintenant, moi, pour la composition d'équipe, je partirai sur un 4-3-3 avec Rouli dans les buts. Pourquoi je choisirais Rouli ? Parce que je pense que malgré tout, il a fait des erreurs, mais je pense que dans un match important comme celui-ci, il aura à cœur de répondre présent. Et on connaît, malgré les erreurs qu'il a pu faire récemment, c'est un gardien de grand niveau, de grand talent, et je pense qu'il peut être très décisif pour nous. Je choisis, pour ma part en tout cas, de titulariser Rouli, et je passerai sur une défense à 4 avec Emerson, Aguerd, Balerdi et Weah, et milieu de terrain composé de Timber, Højbjerg, et je choisirai de titulariser également Abdelli, qui aurait pourquoi pas un rôle un peu plus offensif. Pourquoi ? Parce que dans l'utilisation du ballon, c'est un excellent joueur. On a pu le voir avec Angers, on a pu le voir même sur les prestations qu'il a effectuées contre nous. Déjà, balle au pied, il sait garder la balle et il a une vision du jeu absolument extraordinaire. Et à mon humble avis, encore une fois, Paris va avoir la possession du ballon. Ils vont très certainement nous acculer. On va être forcément regroupés derrière. Et si on a la possibilité, à un moment ou un autre, suite à une interception par exemple, de ressortir le ballon
et d'avoir la possibilité de se projeter vers l'avant, Imad Abdelli sera pour moi un des hommes qui peut être clé sur cette ressortie de balle. Ça, c'est mon avis et je pense ne pas me tromper. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vois Abdelli comme un des hommes clés de ce match-là. En tout cas, dans la physionomie dans laquelle je vois le match se dérouler, avec un pressing fort des Parisiens. Certainement, le fait qu'on soit acculé, puisqu'ils vont vouloir jouer chez eux, pousser, etc. Montrer qu'ils sont chez eux, montrer qu'ils veulent nous marcher dessus. Dans cette physionomie-là, en tout cas du match, à une récupération, je pense qu'on peut leur faire très mal dans la transition. Et cet homme-là, Imad Abdelli, sera pour moi un des hommes clés sur la projection qu'on pourrait avoir vers l'avant. Et devant, c'est Greenwood de ce côté-là, accompagné de Gouiri et Peixao. Voilà mon animation. Greenwood, Gouiri, Peixao. En 10, plutôt Abdelli, mais avec un rôle beaucoup plus défensif qu'offensif. Par contre, rôle très important à la récupération de balles pour la projection vers l'avant. Et avec le milieu de terrain, Højbjerg Timber, je pense que c'est solide. On connaît la valeur du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ça va être un match tactique très difficile pour nos joueurs. Il va falloir mentalement être solide. Il va falloir être prêt à subir une pression, prêt à subir également un pressing constant. Et c'est à nous aussi, on l'a très bien fait sur les 2 matchs précédents, c'est à nous de leur rentrer dedans, c'est à nous de ne pas leur laisser les espaces et c'est à nous de faire en sorte que les joueurs, notamment ces milieux de terrain-là, n'aient pas le temps de se retourner quand ils sont dos au jeu et n'aient pas le temps de distribuer même quand ils sont face au jeu. Ça, je l'ai déjà dit, je le redis, ces milieux de terrain, si on les laisse jouer, ça va être très très dur pour nous de nous en sortir. Donc j'y crois. Personnellement, je crois qu'on peut encore leur poser problème. On sait que ça va être dur, ne nous mentons pas, mais on peut le faire. Donc voilà ce qu'il en est pour moi de la composition d'équipe, les amis. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Ces actualités, notamment de Ramos qui a proposé ses services. Mais après, moi, là où j'attends plus vos avis, bien évidemment, c'est sur cette composition d'équipe, sur les absents côté Paris Saint-Germain. Pourquoi pas vos pronostics en commentaire. Moi, je vois bien, allez, si je dois me mouiller, 1-1 ou 2-2. Allez, je pense qu'il va y avoir des buts des 2 côtés. On est quand même la meilleure attaque du championnat. Paris prend des buts. On l'a revu cette année. À nous d'aller leur poser problème. À nous de leur tenir la dragée haute comme on a su le faire sur les 2 derniers matchs. Et à nous de faire en sorte de ramener un résultat de là-bas. La vidéo va s'arrêter là, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir et débattons ensemble. Voyons ce que vous proposez. Je suis ouvert aux échanges. Je suis très impatient de vous lire. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dimanche pour le débrief d'après-match. Et en attendant, allez l'OM.